Il était une fois un esprit de l'air enfermé dans une jonquille. Après un hiver rude et froid, l'esprit de l'air avait passé la période au chaud, endormi dans le bulbe d'une jonquille. En position fétale, la fée avait hiberné tout l'hiver. Elle rassemblait toutes ses forces pour répondre aux premiers signes du printemps qui la sortiraient de sa torpeur. La jolie fée s'était terrée à l'automne, quand la saison morte avait atteint sa vallée. Elle pouvait supporter des températures très froides pendant son sommeil, grâce à la chaleur de quelques rayons de soleil. Ces derniers, plus intenses à l'aube de cette nouvelle saison, se mirent à réchauffer la terre pour lui indiquer que l'heure était venue. L'heure de quoi, me diriez-vous ? Du réveil magique de la nature, bien sûr. Après toute cette pluie, cette neige, cette grêle et cette boue, le soleil s'était fait persistant pendant plus d'une semaine. Ces derniers temps, pour notre fée, son petit cocon s'était rétréci. Le bulbe avait évolué pour tirer ses tiges vers la lumière. Comme la petite fée se sentait désormais à l'étroit dans son nid douillet, elle ressentit le besoin de respirer l'air doux. Elle se laissa emporter par la tige et se retrouva dans une chambre odorante de voile jaune. C'était parfumé, léger et agréable. Elle pouvait percevoir l'obscurité à travers les pétales, puis, progressivement, la lumière se fit plus intense. Les premiers rayons de soleil apportèrent un peu de chaleur. La jonquille s'ouvrit alors. La petite fée put observer un sublime lever de soleil de l'intérieur du tube étoilé. Les teintes rouges, orangées et roses illuminaient peu à peu ce petit monde. Allongée à plat ventre dans le cœur de la jonquille qui s'épanouissait, elle attrapa une belle goutte de rosée du matin et s'en abreuva. Ses deux mains étaient nécessaires pour tenir cette goutte. Elle but de tout son soul jusqu'à ce que la petite perle disparaisse. Ce simple geste laissa à notre fée un sentiment de fraîcheur et un frisson d'excitation à l'idée de passer à la suite. Notre petite fée des airs lança un regard sur les côtés, ce qui lui indiqua que ses sœurs, chacune dans sa fleur, étaient également prêtes. Elles attendaient impatiemment une chose importante pour sortir explorer le monde, le vent. Parmi toutes les fées travailleuses du printemps, les sylphes étaient très appréciées car leur talent permettait d'abattre beaucoup d'ouvrages en quelques battements d'ailes. De plus, elles étaient très joueuses et de bonne compagnie. Elles le sentirent arriver. C'était une brise légère. Vous savez, cher lecteur, ce petit souffle frais du matin qui vient accompagner le jour pour réveiller les fleurs. Notre jolie fée se mit alors sur le bord de sa fleur pour prendre le vent au bon moment. Dès que la brise frôla sa jonquille, elle en profita pour se laisser glisser sur le voile du courant d'air et surfer dessus. Accompagnée de ses sœurs les sylphes, elle surfait, dansait, sautait et roulait dans le vent. Au passage, le groupe de volantes attrapait quelques graines par-ci, quelques pollens par-là et en déposait où il était nécessaire. Parmi toutes les merveilleuses fées du printemps, les sylphes étaient de grandes pollinisatrices. Escortées par le vent, elles bondissaient joyeusement de fleur en fleur et se délectaient de cet air chargé de promesses d'un printemps radieux. Leur travail si précieux ne les empêchait pas de s'amuser et de se faire des amis. Alors que notre petite fée dansait quelques pas de salsa sur un pissenlit bien jaune, elle vit non loin un gros bourdon qui semblait peiner à grignoter une pâquerette perchée sur une haute tige. À l'aide de ses longues ailes longues et vaporeuses, la fée le rejoignit en 2 temps 3 mouvements d'ailes et vit qu'il avait lui-même une de ses ailes froissées. Le bourdon, qui était bien imposant, lui demanda de l'aide. La sylphe récupéra un peu de sève qui s'écoulait d'une tige de pissenlit coupée. Puis, elle frictionna ses mains et prit l'aile du bourdon en sandwich entre ses pommes.
Elle lissa comme elle put l'aile du bourdon qui était bien abîmée. Satisfaite de son travail, elle conseilla à l'insecte un peu de repos et de bien manger pour reprendre des forces. Comme la pâquerette qu'il avait repérée était difficile à atteindre, elle lui en proposa une autre plus basse. Bien que moins ouverte, elle était tout aussi appétante. Le bourdon refusa catégoriquement. C'était bien cette grande pâquerette-là qu'il voulait. Il affirmait que les fleurs les plus proches du soleil renfermaient le plus délicieux des nectars. Il aurait cette pâquerette, quitte à se froisser la deuxième aile. La sylphe était bien embêtée. Elle n'allait pas laisser ce gros gourmand de bourdon se couper une aile dans son aventure. Alors que le bourdon tentait de grimper sur la fleur vertigineuse, elle prit appui sur ses petites jambes et poussa les fesses du bourdon avec ses deux mains. Elle y mit toute sa force. Il pesait 1 kilo ce bourdon. Entre lui qui accrochait toutes ses pattes crochues à la fleur et la fée qui y mettait tout son cœur, ils parvinrent à le hisser sur le sommet de la pâquerette. Afin d'admirer son œuvre, elle s'envola pour le voir grignoter avec ferveur le cœur de la jolie fleur. Fière de cet accomplissement, notre fée saisit la prochaine brise qui l'emmena sur le chapeau d'un beau champignon. Il y en avait plusieurs qui créaient un chemin dans l'herbe. Elle sauta à cloche-pied sur les têtes et rit quand elle tomba. Elle se heurta à un grognement désapprobateur, celui d'un hérisson particulièrement ronchon. Elle comprit que lui aussi sortait d'hibernation, mais il semblait bien moins enthousiaste qu'elle quant à la venue du printemps et surtout du soleil. Après plusieurs mois terrés dans l'obscurité, le hérisson avait du mal à s'habituer à la lumière, ce qui le rendait d'une humeur fort désagréable. Un doigt sur sa bouche accompagné d'un air pensif, la fée se demanda comment elle pouvait aider ce nouvel ami. Elle vit alors un champignon avec un large chapeau. Elle prit un long brin d'herbe et l'utilisa comme une scie pour couper le pied. Une fois débité, elle manipula comme elle put le légume et avec l'autorisation du hérisson, le hissa sur son dos pour le caler entre ses pics. Il avait alors une drôle d'ombrelle pour protéger ses yeux du soleil. Le hérisson, bien qu'il fût toujours ronchon, était satisfait de cette solution. Il s'avança donc à bons pas pour explorer la vallée en quête de quelques insectes à se mettre sous la dent. La fée s'assit sur le chapeau champignon du hérisson et se laissa porter. Elle profita de cette pause pour fermer les yeux et respirer l'air frais qui avait une odeur de champignons. Au loin, elle voyait ses sœurs sauter sur les chapeaux forestiers, danser sur les pissenlits, secourir des bourdons et autres animaux. Une d'elles aidait un écureuil à mettre autant de noisettes possible dans sa bouche, car celle-ci était malencontreusement tombée de sa cachette avec le vent. Une autre secondait un corbeau pour décider laquelle de ses trouvailles brillait le plus. Un groupe de fées était attroupé autour d'une pie à l'écoute des ragots de l'hiver passé. 2 fées s'affairaient autour d'un lézard. Elles lui attachaient au dos 2 feuilles de pissenlit pour lui fabriquer des ailes. Le reptile se dressait alors fièrement quand il vit l'ombre du majestueux dragon devant lui. Chaque fée dansait, sautait, riait, pollinisait. C'était le printemps. Bien que la tâche fût fort sérieuse, cela n'empêchait pas de s'amuser, n'est-ce pas ? Le carrosse de fortune de notre fée Jonquille s'arrêta. Une de ses sœurs donnait un gros ver de terre en fin de vie au hérisson. Les sylphes n'étaient pas pour la mort de tout être, aussi petit soit-il, mais elles appliquaient le grand cycle de la vie. Une fois son festin terminé, le hérisson alla se lever sous un buisson épais pour faire une sieste bien méritée. Il estimait que plusieurs mois d'hibernation l'avaient fatigué. Avant de chuter de son coussin, la fée grimpa entre les petites branches qui étaient énormes pour elle, afin de se hisser au sommet du buisson. Ses sœurs lui adressaient de grands signes. Elle se faisait une échelle impressionnante pour atteindre les branches d'un grand prunier. En effet, elle devait aussi déposer un peu de pollen sur les fleurs pour que de beaux fruits apparaissent plus tard. La fée usa de ses petites ailes pour les rejoindre. Bien qu'elle puisse toutes voler, elle n'avait pas la capacité de s'élever aussi haut sans le vent.
Ce dernier semblait s'amuser sans les sylphes, bien au-dessus des arbres. Une vingtaine de fées étaient perchées sur les épaules des unes et des autres pour atteindre les premières branches de l'arbre fruitier. Vous comprenez, elles étaient aussi grandes qu'une phalange de petits doigts humains et aussi fines qu'une brindille. Malgré leur beau nombre, elles ne pouvaient atteindre les branches les plus basses. Sur l'arbre d'en face, l'écureuil, dont la réserve de noisettes était désormais soigneusement rangée, pouffa face au manège de ses amis. Ni une, ni deux, il décida de leur venir en aide. Il descendit de son tronc tête en bas, se percha sur une branche et sauta tel un acrobate pour atterrir sur 3 pattes. Il avait une allure folle quand il prenait une posture de super-héros. Cela plaisait toujours beaucoup aux demoiselles écureuils. Il grimpa sur le tronc du prunier en dépassant les fées. Au fur et à mesure, elle s'accrochait à sa belle fourrure rousse pour profiter du moyen de transport. Toutes ravies d'avoir pu monter dans l'arbre, elles remercièrent gracieusement l'écureuil avec des gratouilles derrière les oreilles. L'écureuil parti, elles se mirent au travail. Elles récupéraient du pollen par-ci et déposaient du pollen par-là. C'était un travail d'abeille qu'elles faisaient avec joie. D'ailleurs, quelques abeilles tentaient de récupérer le précieux nectar directement sur les fées. Celles-ci les chassaient. Nom d'un pissenlit, mesdames, tout le monde doit participer. Allez butiner ces jolies fleurs, voyons. De jeunes cousins venaient aussi à l'occasion demander conseil pour repérer les fleurs mâles des fleurs femelles. Il était important de bien accomplir sa tâche, parole de Tipule. C'était ainsi que les cousins préféraient se faire appeler pour éviter les confusions et les disputes familiales. Les fées, elles, adoraient jouer avec leurs grandes ailes et leurs pattes fines. Une fois le travail rondement mené sur ce prunier, notre petite fée avec sa robe de jonquille demanda à un charmant Tipule de la déposer sur le sol. Elle pouvait bien sûr se laisser flotter pour descendre, mais elle adorait se déplacer en Tipule. Le gentil insecte laissa la fée attraper ses longues pattes et battit vite de ses grandes ailes transparentes. Il partit rapidement et dans tous les sens. La fée s'accrochait et riait aux éclats. Chacun de ces rires ramenait un petit son mélodieux auquel les oiseaux répondaient avec allégresse. Une fois arrivée en bas et après avoir remercié le non-dénommé cousin, elle s'approcha de ses sœurs. Celles-ci avaient observé les humains. Elles tentaient de reproduire certaines de leurs danses en duo. Notre fée jonquille rejoignit une fée qui avait utilisé un myosotis pour se faire une jolie robe bleue. Joue contre joue, main dans la main et un regard qui se voulait sérieux, elles se lancèrent dans un tango endiablé en virevoltant par-dessus les pâquerettes, sautant sur les champignons et provoquant quelques mini-tornades dans l'herbe haute. Elles riaient aux éclats et en profitaient pour lancer du pollen par-ci par-là. Une boule de pollen percuta des petites fleurs blanches et odorantes qui produisirent un doux son de cloche aux oreilles des fées. Attisées par la curiosité de ce phénomène, quelques fées se rassemblèrent sous les douces fleurs de muguet. Le sol émit des tintements, et des œufs en chocolat sortirent du sol. Des fées étaient assises, perchées fièrement sur ces ovales curieux. D'autres regardaient avec gourmandise ces petits trésors blancs qui n'attendaient qu'à être croqués. Alors qu'elles s'apprêtaient à en faire leur goûter, un lapin apparut et leur donna une mission très importante. Décorer les œufs et les cacher. Ne refusant jamais un défi, les fées se mirent à l'ouvrage. La fée Myosotis brossa la terre des œufs avec un pissenlit et utilisa certaines de ses fleurs pour les coller en décoration. Une fée Jacinthe écrasa des baies rouges avec ses mains pour poser des marques sur la coque blanche et douce. Une autre sylphe Forsythia obtint l'aide d'une abeille qui accepta de s'ébouriffer les moustaches pour saupoudrer du pollen sur les œufs. Des feuilles et des pétales en tout genre furent collés avec de la sève dorée. Avec la purée de fruits de toutes les couleurs, des traces de mains et de pieds de fées furent apposées. En touche finale, les œufs furent poudrés de paillettes par les papillons qui comptaient bien participer à la magie de Pâques. Satisfaites de leurs œuvres, les bâtisseuses du printemps se mirent à plusieurs et firent rouler délicatement les œufs pour les cacher dans les hautes herbes
sous des buissons, derrière des troncs d'arbres, au milieu des fleurs et autres cachettes. Le lapin, en bon inspecteur des travaux finis, les félicita. Dans quelques jours, les cloches se feront entendre pour faire sonner la gourmandise dans le cœur de petits et grands. Quelle joie, quelle belle journée de printemps elle vivait. La petite fée était née aujourd'hui, ou alors il y a des milliers d'années. Ce qui était certain, c'est que chaque renouveau de printemps lui provoquait une joie immense. Elle se réjouissait d'apporter un peu de magie en ce monde. Sa magie à elle produisait peu de poussière de fée, mais elle utilisait le pollen comme tel pour créer de belles fleurs et de beaux fruits qui portaient un parfum délicat dans le vent qu'elle aimait tant. Bien que les insectes et autres amis pollinisateurs donnaient toutes leurs petites pattes pour créer un monde radieux, les fées leur procuraient un peu de soutien, de rire et de magie qui dansaient sur la brise légère du printemps. Le printemps, quelle belle saison poétique et enchanteresse. Et vous pensez vraiment que les fées n'y sont pour rien ?